Bonjour, morning du 3 septembre 2018. Il y aura un commentaire marché avec Bassin Plus, surtout les commentaires par rapport aux résultats S1 2018, banque, Sotuvert plus compagnie de leasing. Bassin commencera par le commentaire du marché. Merci Rez, bonjour tout le monde. En fait, le marché a terminé la semaine sur une hausse de 0,35%. Une bonne séance de vendredi a permis au Thun Index de terminer le mois d'août sur une note positive, plus 0,12%. Donc c'était une séance de rattrapage pour l'indice phare de la place de Tunis. Depuis le début de l'année, nous restons à 34,01%. Le volume hebdomadaire de marché, c'était 27 millions 9, presque 28 millions de dinars, mais il y a 6 millions 5 sur la SFBT. Entre autres, il y a eu cette transaction de bloc au cours de la semaine, et 4 millions 6 sur Attijari Bank. Pas grand-chose en ce qui concerne l'activité des investisseurs étrangers, à part cette session de 73 000 titres et l'UFR International Bank. Pour les tops de la semaine, c'est Cartacema, plus 5,79%. On rappelle que le mois de septembre est crucial pour cette valeur, étant donné qu'il y aura l'ouverture des plis en ce qui concerne les offres financières. Donc, le titre connaîtra certainement du mouvement durant ce mois. Il est le BCI plus 5% et Tunisie Leasing et Factoring qui a enregistré une hausse de 4,21%. Côté baisse, il y a surtout une UMED de moins 7,34%, Assad de moins 7,2% et Paulina moins 5,52%. C'est globalement ce qu'on a pour le marché. Et je cède la parole à Madame Lartar pour commenter les banques. Bonjour tout le monde, merci Bassem. Donc pour la BIAT, la banque aurait pu mieux faire sur ce S1 puisque l'importante croissance du top line était presque absorbée par l'accroissement des charges de fonctionnement, le coût du risque et aussi les charges fiscales. Le résultat net s'élève à 102,388 millions de dinars suite à une croissance de 5% en glissement annuel contre une hausse du produit net bancaire de 18,2%. Comparé à la même période en 2017, la marge nette de ce S1 a perdu 330 points de base à 26,3%. Les réalisations sont inférieures à nos attentes et nous réitérons notre avis défavorable sur le titre. Je cède maintenant la parole à Iram pour commenter les chiffres de UBCI. Merci Elania, bonjour tout le monde. Alors, une progression de 6,41% des revenus, accompagnée d'une hausse des charges d'exploitation à plus de 14%, ont plombé le bénéfice du BCI, qui affiche un résultat net social en baisse de près de 17% au premier semestre 2018 à 19,5 millions de dinars. Dans un contexte de hausse de taux, les revenus d'intérêt ont augmenté de 20% pour une activité marché qui recule de 3% au S1 2018. La banque a tout de même réussi à améliorer son coût du risque, soit 3,7 millions de dinars contre 6 millions de dinars au premier semestre 2017. UBCI a réussi à améliorer aussi la qualité de son actif avec un ratio NPL de 6,78% contre 7,2% au 31/12/2017. Notre modèle table certes sur une faible progression du top line en 2018, soit 5%, mais nous nous attendions à un coefficient d'exploitation inférieur à celui affiché par UBCI, soit 60% contre 66% réalisé, et un coût du risque stable autour de 11 millions de dinars pour l'année 2018. Nous rappelons que nous sommes à la vente sur le titre avec un target price de 26 dinars 100 millimes. Donc je cède la parole à Fatma Hadet pour commenter ce tunnel. Bonjour tout le monde. Alors, les fonds
Bonjour tout le monde. Les comptes sociaux de Sotuver au 36-2018 font ressortir un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions de dinars 537 en amélioration de 38,4% en rythme annuel. La consommation intermédiaire a témoigné d'un saut de 65,8%. Nous attribuons cela à une hausse du coût de l'énergie. La marge d'EBITDA s'est donc rétrécie, passant de 40,5% au S1 2017 à 33,8% au S1 2018. Le résultat net s'établit à un niveau respectable à 7 millions de dinars 334, soit une appréciation de 70,6%, grâce à, entre autres, un effet de change positif et une maîtrise des charges d'amortissement. Les réalisations de Sotuver sont en ligne avec nos attentes. Nous tablons sur un chiffre d'affaires annuel autour de 82 millions de dinars et un résultat net autour de 14 millions de dinars. Je cède la parole à Fatma Chalfi pour commenter TPR. Merci. Merci Fatma, bonjour tout le monde. Alors TPR vient de publier des résultats 2018 sans surprise. La société annonce un chiffre d'affaires en progression de 25,3%, parfaitement en ligne avec nos attentes. D'ailleurs, nous tablons sur un chiffre d'affaires en 2018 autour de 140 millions de dinars. Le chiffre d'affaires sur le marché export a enregistré une hausse de 22%. Quant au marché local, les ventes ont progressé de 26,6% en dépit d'une conjoncture peu favorable avec une contribution des ventes locales à hauteur de 72,5% du chiffre d'affaires global. La marge d'EBITDA s'est améliorée de plus de 130 points de base en glissement annuel à 18,85% au S1 2018. Le résultat net de la société s'est élevé à 870 millions de dinars au 36 2018, soit une augmentation de 20,6% par rapport au 36 2017. Nous sommes à accumuler avec un target price à 5 dinars 610 millimes. Et voilà, je cède la parole à Ale pour commenter les chiffres de Tunisie Leasing et Factoring. Merci Fatma. Donc, Tunisie Leasing et Factoring affiche un résultat net S1 2018 en hausse de 18% par rapport au proforma à 8,176 millions de dinars. Ce résultat s'explique par une baisse du coût du risque de 152 000 dinars au S1 2018, dont 5,515 millions de dinars de reprise, contre moins 4,535 millions de dinars au S1 2017. Mais aussi une amélioration du revenu du factoring de 22%. Ce résultat est en ligne avec nos attentes. Je cède la parole à Faïs pour clôturer le briefing. Merci Ale. Donc Monoprix. Alors à l'image de MG, ce qui nous réellement déçoit, c'est la croissance des revenus dans un contexte extrêmement inflationniste, avec une croissance qui est vraiment modeste pour les distributeurs alimentaires, traduisant également l'effondrement du pouvoir d'achat des Tunisiens, du consommateur tunisien. Donc la société mère affiche des résultats décevants en notre sens, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de seulement 2,5%. Et chute du résultat de 97,5% à 53 000 dinars. La marge nette s'élève à 0,02%. L'EBITDA baisse de 29,3% à 7,8 millions, avec une marge d'EBITDA de 2,8%. Un recul de 130 points de base. Résultat d'exploitation, il y a une perte pour le résultat d'exploitation de 1,1 million. Bien évidemment, nous allons réviser nos prévisions à la baisse. Actuellement, nous, on est à accumuler avec un target price de 12 dinars. Alors, autre actualité maintenant qui concerne l'État tunisien qui vient d'obtenir l'accord du staff technique du FMI pour le versement de la 4e tranche. Bien sûr, cet accord doit être approuvé par le conseil d'administration pour le versement de la 4e tranche. 257 millions de dollars, ramenant ainsi total versement, total encaissement de l'argentier mondial à 1,5 milliard de dollars. Le staff technique du FMI apprécie le retour de la croissance, même si, on rajoute nous, même si elle est fortement corrélée à l'activité agricole durant ce premier semestre et inférieure aux attentes du gouvernement tunisien.
les engagements de l'État tunisien à réduire les déficits sur ces premiers mois, c'est l'effet de l'agriculture, l'effet de l'export qui a permis de réduire le déficit commercial durant les premiers mois. Mais à partir du mois de juillet, on est sur un déficit commercial en croissance ou en hausse. Et le FMI, toutefois, a confirmé qu'il attend encore la mise en place ou l'approbation de nouvelles réformes, notamment de réformes très difficiles à mettre en œuvre ou en application en Tunisie, vu leur impact politique, socio-politique, notamment la réduction des subventions de l'énergie. Et on est à la 4e hausse en Tunisie, c'est une première depuis la création de l'État tunisien, de la République tunisienne. Moi, je pense que depuis l'existence ou la découverte du pétrole, c'est la première fois où le prix a été augmenté 4 fois en une année, et il faudra s'attendre également à une 5e fois pour le dernier trimestre 2018. Masse salariale dans le secteur public, ça c'est un vrai problème pour l'État tunisien. Et pour le moment, il y a des négociations pour une augmentation des salaires. Il y a même des menaces de grève de la part du corps des enseignants. Les caisses de retraite, l'autre vrai problème du gouvernement tunisien, avec un déficit mensuel qui pèse sur le budget de l'État chaque mois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins l'État tunisien obtient cet accord et aurait la possibilité ainsi au moins de tester le terrain pour une levée de fonds sur le marché de l'eurobond. Donc, on verra parce que l'État tunisien a besoin d'argent. N'oublions pas que à partir de ce mois, il y a des règlements des remboursements importants, notamment en ce qui concerne le BTA et BTC, des montants très 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 importants, un peu plus de 1,3 milliard, 1,2 milliard, 1,3 milliard de dinars, sachant que le solde du trésor aujourd'hui, on est à plus de 900 millions de dinars. Donc, on ne sait pas comment ils vont faire pour rembourser leur dette au cours de ce mois, sachant qu'il y aura une adjudication au cours de cette semaine. Il faudra s'attendre à des taux encore plus élevés par rapport aux dernières adjudications qui ont été dans la plupart des cas soit infructueuses, des adjudications infructueuses, ou bien des montants faibles mais avec des taux très élevés. C'est ce qu'on a pour ce matin, un programme riche. Et on espère que, bien sûr, on est toujours à votre disposition pour vos questions. Et s'il y a lieu également, n'hésitez pas à nous contacter. Et plus de détails, vous trouvez toujours sur notre chat ou bien sur le site. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.